Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une liste non exhaustive des changements apportés à Spring Boot 3. À la fin, vous aurez tous les éléments nécessaires pour pouvoir entamer votre migration vers Spring Boot 3. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc sans plus tarder, passons au générique. Les changements à prendre en compte pour Spring Boot 3 sont les suivants. La migration vers Java 17, le build native avec les images GraalVM, migration de Java EE vers Jakarta EE, la mise à jour de plusieurs librairies et d'autres améliorations que nous allons lister. À la fin, nous allons faire une conclusion. Le changement majeur avec Spring Boot 3, c'est l'adoption de Java 17. Donc en ce moment, pour pouvoir utiliser Spring Boot 3, vous êtes obligé d'avoir Java 17 installé sur votre machine. De même, la version 2.7 de Spring fonctionne actuellement avec Java 17, donc c'est l'occasion de migrer. Dans l'outil Spring Initializer, on a déjà par défaut le choix de Java 17 lorsque vous choisissez Spring Boot 3. Donc l'outil est là pour vous aider dans ce choix. Passer à Spring Boot 3, c'est notamment l'occasion de basculer définitivement vers Java 17 avec les nouvelles fonctionnalités qu'il offre. Donc à cet effet, je vous recommande ma vidéo que j'ai faite sur Java 17 et ses changements. Avec Spring Boot 3, on peut désormais créer une image native avec GraalVM. En d'autres termes, il permet de créer des fichiers qui peuvent être exécutés sans la JVM. Cela permet d'avoir une exécution rapide et une meilleure gestion de la mémoire. Ici, Java EE est remplacé par Jakarta II. L'API reste la même, mais pour des soucis juridiques avec Oracle, le projet a été renommé tout simplement en Jakarta EE. Le projet est dirigé maintenant par la fondation Eclipse, qui fait un bon travail là-dessus. Spring se base sur quelques spécifications de Java EE. À la base, le but de Spring était de simplifier l'utilisation de Java EE qui était assez compliqué. Fun fact, pour migrer vers Jakarta EE, il vous suffit de faire un find and replace de Java par Jakarta et le tour est joué. Spring Boot 3 étant une release majeure, il y a de nombreuses librairies qui sont mises à jour. Donc ici, nous avons une liste non exhaustive de ces librairies, à savoir Spring AMQP, Spring Batch, Spring Data, Spring GraphQL, Spring 8OS, Spring Integration et Spring Kafka, pour ne citer que ceci. L'avantage également de pouvoir mettre à jour des librairies, c'est que ça apporte de nouvelles fonctionnalités et ça permet également de protéger le code parce qu'il y a de temps en temps des vulnérabilités de sécurité qu'on retrouve dans certaines librairies. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour vos librairies ou les versions de vos logiciels. Ça aide énormément à protéger et à sécuriser vos applications. Spring Boot 3 étant une release majeure, il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été ajoutées. Ici, je vais vous donner une liste non exhaustive des changements les plus intéressants à prendre en compte en ce qui concerne Spring Boot 3. Nous avons l'autoconfiguration de Micrometer Observation, ce qui veut dire que Spring Boot met à disposition des bins prêts à l'utilisation dans vos projets. Si vous avez des besoins, des fonctionnalités en termes d'observabilité et de traçabilité, ces autoconfigurations sont faites pour vous. Il y a également l'autoconfiguration de Micrometer pour le tracing. On a le support de Prometheus. Ensuite, nous avons le support de l'autoconfiguration du client Java pour Elasticsearch. Il y a également quelques améliorations qui sont apportées à la notation Spring Boot Test. L'ajout de la spécification Problem Detail, très intéressant, qui permet de représenter un JSON de retour en cas de souci lors d'un appel d'une API. L'ajout de HTTP Interface, très intéressant, qui permet de définir automatiquement un client HTTP qui permettra d'interagir avec vos API externes. Et ensuite, il y a un ensemble de classes qui deviennent obsolètes. Donc, les classes deviennent obsolètes parce que des fonctionnalités ont été ajoutées, des failles de sécurité ont été découvertes. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Donc, c'est très important de mettre à jour ces versions de librairie. N'hésitez pas à migrer vers Spring Boot 3 et de manière générale, lisez les release notes. Elles vous permettent de voir rapidement les changements apportés. Et surtout, ce qui est intéressant avec Spring, c'est qu'il vous propose un guide de migration disponible sur son site web. Je vais le mettre en description. J'espère que la vidéo vous a plu. Une fois de plus, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner afin de soutenir la chaîne.
Happy Coding.